Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Dr. Dorothy Chung. Elle vit actuellement à Boston et elle est chercheuse en santé mentale pour les femmes à l'hôpital Brigham and Women. Elle est certifiée en psychologie adulte et psychologie de l'enfant et de l'adolescent. You can start when you're ready. Ok. Bonjour, je suis Dr. Chung. Je peux parler un peu de français, mais pas beaucoup. Donc, désolé, je vais parler en anglais aujourd'hui. So today we will talk about mental health during pregnancy and the postpartum period. Even if you're not planning to be a psychiatrist, this is very relevant, I think, in primary care and if you work in an obstetrical setting. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale pendant la grossesse et même si vous n'avez pas l'intention de vous spécialiser dans ce domaine-là, c'est quand même important d'être au courant des situations qui peuvent se présenter. Okay. So let's say a patient comes to you, she's pregnant and she either says that she's here because she's feeling sad or not connecting with her baby, or that she takes some medication for a psychiatric illness. What do you do? Si vous avez une patiente qui se présente à vous et qui vous dit, bon, la patiente est enceinte ou bien elle a un bébé et elle vous dit qu'elle est triste ou qu'elle n'arrive pas à se connecter ou à s'attacher à son enfant, qu'elle prend des médicaments, qu'est-ce que vous faites? Well, and so like most patients, you would take a history and do a physical. Bon, alors comme avec tous les autres patients, vous feriez un examen et puis vous prendriez les antécédents médicaux de votre patiente. But especially when patients are coming in with a psychiatric complaint or you're in a psychiatric setting, you really want to get more detailed information in terms of their psychiatric history. Bon. Tout spécialement lorsqu'un patient vous arrive avec et se plaint de symptômes disons, de dépression, de troubles de santé mentale, vous allez porter une attention toute spéciale à ses antécédents. And that includes asking about their past psychiatric diagnoses, prior psychiatric treatments, whether they've had suicide. Oh, did we lose them? Bon. Alors, vous avez une attention toute spéciale en ce qui concerne ses antécédents psychiatriques, s'il a été précédemment diagnostiqué avec un trouble, une maladie mentale, et quelle sorte de traitement elle a reçu, s'il y a eu des tentatives de suicide ou d'automutilation. Dr. Chung, I don't see the video, but I think they're still connected, so we might just not be getting their video feed. Okay. Whether they've had prior aggression, substance use, legal issues, a history of trauma, what their family and childhood was like, how they're functioning in school and work, and their interpersonal relationships, their family psychiatric history, and of course the mental status of them. Bon, alors vous allez aussi vérifier s'il y a eu des troubles, des problèmes, disons, d'agression, de consommation de drogue, de problèmes judiciaires, de traumatisme. Comment ça va dans les relations familiales, comment ça s'est passé dans l'enfance, comment ça va à l'école et dans les relations de travail. S'il y a des antécédents psychiatriques familiaux et aussi, vous allez faire l'examen de l'état mental. Especially in this case, because your patient is pregnant or maybe recently postpartum, for example, you would want to take a reproductive psychiatric history as well. Bon. Dans ce cas précis, lorsque la patiente est enceinte ou en période postpartum, c'est vraiment important de prendre aussi l'historique psychiatrique familial. These questions include asking about their menarche and whether they have regular menses, any premenstrual exacerbation of
mood or anxiety symptoms, for example, whether they use contraceptives, and if there's any hormonal exacerbation symptoms. Ask about prior pregnancies and outcomes and any symptoms during these prior pregnancies and postpartum periods. Obviously not for this pregnant patient, but in certain patients you'd also ask about the period during menopause. And you want to ask about the family's reproductive psychiatric history, whether the above applied to any of the members of the family. Bon. Alors, vous allez poser des questions sur les sujets suivants. Vous allez lui demander les antécédents psychiatriques pendant la période de fécondité de la personne, la ménarchie et ensuite les menstruations après ça. S'il y a une aggravation des symptômes pendant les périodes prémenstruelles, si la personne prend des contraceptifs, est-ce qu'il y a une aggravation des symptômes causés par les fluctuations hormonales? Vous posez des questions aussi au sujet des symptômes avant la grossesse ou avant la grossesse et aussi en période postpartum. Et dans le cas de la ménopause, c'est sûr que votre patiente qui est enceinte, les questions au sujet de la ménopause ne s'appliquent pas à elle, mais on va quand même poser des questions au sujet des symptômes pendant la ménopause et aussi les antécédents psychiatriques familiaux pendant les années de fécondité. So you have all of this information now, and then what would you do? Bon, maintenant, vous avez toute cette information. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Well, and again, like any patient, you would do an assessment and plan, but how would it be different in this pregnant patient? Bon. Maintenant que vous avez toute cette information-là, vous savez quoi faire dans le cas d'une patiente qui n'est pas enceinte, mais puisque la patiente est enceinte, il y a certaines choses à considérer. Alors, vous allez faire quoi pour votre patiente? Comment vous allez la traiter, compte tenu de sa grossesse? Well, so one difference in treating a pregnant patient from a psychiatric perspective is that you have to think about the baby, because what if medication was indicated? Bon. S'il faut recourir à un médicament pour traiter votre patiente, c'est sûr que vous allez quand même vous poser la question, mais comment est-ce que ça pourrait affecter le bébé? Il faut en tenir compte. And so in that case, you have to weigh the risks and the benefits. Dans ce cas-là, il faut considérer le pour et le contre. Quels sont les risques et quels sont les avantages d'utiliser un médicament pour traiter la mère? So the risk-benefit assessment is really personalized to each person, depending on their situation, their history, their preference. There is not a one-size-fits-all formula that I'm going to be able to give you for patient. Bon. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une formule universelle pour traiter vos patients. C'est vraiment une approche personnalisée. Il faut vraiment évaluer chaque patiente et peser le pour et le contre en termes de traitement et pour voir ce qui est mieux pour cette patiente-là en particulier. But one question you would ask yourself is whether the patient can avoid medications, which if they have severe illness, they can't. But otherwise, you also want to optimize non-medication intervention. Bon. La question à se poser, c'est à savoir, est-ce que cette patiente-là peut être traitée sans médicaments? Dans le cas de symptômes sévères, c'est certain qu'elle ne peut pas être traitée sans médicaments, mais lorsque c'est possible, on va utiliser au maximum toutes les thérapies qui n'impliquent pas un médicament. And these, of course, include therapy, adequate prenatal care, education about childbirth, wellness interventions like exercise, meditating, a healthy diet,
and so forth. Bon. Ces thérapies-là, bon, ben, naturellement, ça inclut la psychothérapie, l'éducation prénatale, l'alimentation et l'exercice, et même parfois aussi les choses comme la luminothérapie et la chronothérapie. So there's one case where a pregnant patient comes to you with a new psychiatric complaint and you believe she would benefit from medications, but there's also the situation where somebody might already be on a medication and then they find out that they're pregnant. Bon. Alors, ça peut arriver qu'une patiente vienne vous voir, qu'elle est enceinte et qu'elle présente des symptômes de troubles psychiatriques et que vous deviez considérer un traitement. Mais aussi, ça peut arriver qu'une patiente est déjà sous traitement. Elle prend un médicament pour un trouble de santé mentale et elle découvre qu'elle est enceinte. So why not just stop medications in pregnancy? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne cesse pas tout simplement les médicaments pendant la grossesse? And we'll say that many people do without even consulting or speaking to their doctors, because certainly there are some risks of taking these medications. C'est certain que la prise de médication pendant la grossesse présente des risques et il y a beaucoup de patientes qui vont tout simplement cesser de prendre leur médication sans même en parler à leur médecin. Elles vont cesser elles-mêmes. But the part that many people don't think about is the risk of not taking the medication. So what is the risk of not treating the illness and what is the risk of relapse? Bon, malheureusement, il y a beaucoup de patientes qui ne pensent pas aux risques qui se présentent lorsqu'on cesse de prendre ces médicaments. Et alors, quels sont ces risques? And so some of the risks of not treating the illness or relapse of illness is impaired mother-infant attachment, impaired development in the child, whether cognitively, behaviorally, or in terms of weight gain, and possibly in association with higher rates of psychiatric illness in the children, and in the worst case, for suicide and infanticide. Bon. Alors, les risques liés au non-traitement, c'est une difficulté de l'attachement entre la mère et l'enfant et aussi des difficultés dans le développement cognitif et comportemental de l'enfant, une prise de poids qui n'est pas suffisante. Il y a des bébés qui, à l'âge de 6 mois, s'ils ont été exposés à la dépression maternelle pour plus de 2 mois, leur poids est inférieur à l'âge de 6 mois que celui des enfants qui n'y ont pas été exposés. C'est aussi, le non-traitement est aussi associé avec un taux plus élevé de maladies mentales chez les enfants et aussi à un taux plus élevé de criminalité chez les enfants et dans les pires cas, on peut aussi voir de suicide ou de l'infanticide. And so we'll start going through some of the disorders just to give you a broad overview, starting with depression. Bon. Alors, on va commencer par examiner la dépression. So, of course, you can imagine that if a woman has depression while pregnant during the postpartum, she may not take care of herself or not be able to attend medical appointments or have impaired bonding with the baby or relationships with others. Bon, alors, ce qu'on va voir, c'est que la mère peut avoir dans la dépression. Sorry, I lost my slides for a moment. Les nouveau-nés issus de mères qui ont souffert de dépression non traitée pendant la grossesse, versus les nouveau-nés qui sont issus de mères qui n'ont pas souffert de dépression. On voit ici
Okay, I'm sorry, Dr. Chung, but could you repeat what you just said? We I can was just, distracted for a moment, and I'm not sure I said the exact that's same okay. thing. That's all right. And so there have even been kind of larger studies examining outcomes. In this study, they looked at neonatal outcomes in women with untreated antenatal depression compared with women without depression. And you can see that the odds of preterm birth and low birth weight are increased simply because of the depression. Bon. Alors, dans une étude qui comparait les nouveau-nés issus de mères ayant souffert de dépression non traitée, comparé aux nouveau-nés qui sont issus de mères qui n'ont pas souffert de dépression, le tableau ici montre clairement que les enfants dont la mère a souffert de dépression et qui n'a pas été traitée, on voit que il y a plus de problèmes pour ces bébés-là que ceux dont la mère n'a pas souffert de dépression. As you can see, there's a small increase in odds, but the risk is even higher for the women with more severe depression. Okay, you broke up a little bit at the first. The risk is higher even for, the risk is higher particularly for women with more severe depression. Okay, so it's higher for the mom or for the baby having complication, or for the mom and for the baby? Yeah, the risk of these outcomes is higher for mothers with more severe depression. OK. Alors, on voit que les risques sont plus élevés lorsque la mère souffre d'une dépression sévère. Et plus elle est sévère, plus les risques sont élevés. This is a large study that also found that the odds of premature delivery are higher with maternal depression. Les risques de prématurité sont plus élevés lorsque la dépression de la mère est sévère. So what about patients with a history of depression? What is their risk of relapse? Quel est le risque de rechute chez les patientes qui sont atteintes de dépression? In this study, if you look at the first two rows, these are women that have previously had postpartum depression. The first group having been on medicine for postpartum depression, the middle group having been to the hospital for postpartum depression. Bon. Okay. I'm sorry, but would you repeat this one again? That's okay. So this is a study looking at women with prior postpartum depression. The top group has been on medication for their postpartum depression, and the middle group has been to the hospital for the postpartum depression. Bon. Alors, ce tableau ici montre les résultats d'une étude. Et on voit le premier groupe, ce sont des mères qui ont souffert de dépression postpartum mais qui ont été traitées par médicaments. Et le deuxième groupe, ce sont des femmes qui ont été hospitalisées pour cette raison. And so you can see that the rate of postpartum depression in the second birth is much higher for these women who had previously had postpartum depression compared to those who have not. Alors, dans le deuxième groupe, on peut voir que la dépression postpartum, le taux est plus élevé chez les mères qui en avaient déjà souffert que chez celles qui n'en avaient pas encore souffert. So if you're already on medication for depression, should you keep taking it? Alors, si vous êtes déjà traité par médicament pour une dépression, est-ce que vous devriez continuer le traitement? And so this study looked at the relapse of major depression during pregnancy in women who maintain or discontinue. Alors, dans cette étude, on s'est intéressé au risque de rechute chez les femmes qui ont continué le traitement comparé aux femmes enceintes qui ont cessé le traitement aux antidépresseurs pendant la grossesse. So you can see in the top arrow
that the rate of relapse is much lower for people who stay on the medication during pregnancy compared to those who discontinue their medication. Bon. Alors, dans ce tableau, si vous regardez la flèche du haut, ça montre que les femmes qui ont continué leur traitement aux antidépresseurs pendant la grossesse ont un taux beaucoup moins élevé de rechute que celles qui l'ont cessé. In this study, they also found that over half of women who discontinued their antidepressant ended up restarting it. Cette étude a aussi montré que la moitié des femmes qui avaient cessé leur traitement aux antidépresseurs l'ont repris. So we talked about in depression the increased risk of low birth weight and preterm, as well as impaired bonding and poor self-care, and the risk of relapse with depression. Alors, on a parlé des risques de difficultés dans l'attachement entre la mère et l'enfant, des difficultés de développement et aussi du fait que les mères prendront bien soin d'elles-mêmes lorsqu'elles sont déprimées pendant la grossesse ou en période postpartum. For anxiety, there's a much less literature regarding these risks, in spite of 5% of women during pregnancy having panic and 10% having OCD. OK. Alors, en ce qui concerne l'anxiété, il y a beaucoup moins de publications, malgré qu'on sait qu'il y a quand même un certain pourcentage de femmes qui ont. Okay, what were the percentage you said for it was for OCD, it was 10%, and the other was for? Panic. Panic, OK. Et 5% des femmes ont un trouble panique. So this is one study where they looked at a cohort of a few thousand women and looked at generalized anxiety disorder, panic, and PTSD, and looked to see if there was an increased risk of certain maternal outcomes in pregnancy and infant outcomes. Dans cette étude, on s'est intéressé. OK. On a voulu savoir s'il y avait un risque accru chez des femmes qui souffrent d'un trouble panique, du trouble anxieux généralisé ou du trouble de stress post-traumatique. And they found an increased risk of preterm birth for the patients that had a combination of PTSD and depression. On a remarqué que les risques sont accrus chez les femmes qui souffrent d'une combinaison de troubles de stress post-traumatique et aussi, what was it that was combined with PTSD? Here I have MD. Okay, okay. So MD, I can just say depression. Depression, yes. Okay. Alors, on a trouvé qu'il y avait un risque accru chez les femmes qui souffrent d'une combinaison de troubles de stress post-traumatique et de dépression. For obsessive compulsive disorder, it's fairly common in pregnancy and the postpartum. For example, you might hear of pregnant women who feel compelled to clean over and over again, or in the postpartum, women who report having these intrusive thoughts where they think about hurting their baby, even though they have no intention of doing so. Alors, chez les femmes atteintes de TOC, de troubles obsessifs compulsifs, on a remarqué qu'il y avait une augmentation des symptômes comme une femme qui va avoir des pensées de faire du mal à son enfant, même si elle n'en a aucune intention, ou qui va avoir la compulsion de nettoyer sans cesse. And so this study looked at reproductive events and changes in pre-existing OCD symptoms.
Okay. Alors, l'étude qu'on voit ici s'est intéressée aux changements qui peuvent arriver chez les personnes qui avaient déjà des TOC. And they found that a fairly high percentage of women do have an exacerbation of their OCD during pregnancy and the postpartum. Alors, cette étude a montré que les femmes, il y a un assez grand pourcentage de femmes qui souffrent d'une aggravation de leurs symptômes pendant la grossesse et en période postpartum. They also found that if you had an exacerbation of OCD in your first pregnancy or postpartum, there were higher odds of this happening in this second pregnancy or postpartum. On a aussi trouvé que chez les patientes qui ont déjà eu une aggravation de leurs symptômes pendant leur première grossesse et pendant leur première période postpartum, ont un risque plus élevé que ça leur arrive encore une fois pendant les grossesses et les périodes postpartum successives. So as we discussed, there is less literature about anxiety in pregnancy and the postpartum, and to some extent we can extrapolate that some of what applies in depression may be true, given that there is a lot of overlap. Alors, comme on l'a déjà dit, il y a très peu de publications au sujet de l'anxiété pendant la grossesse et en période postpartum, mais on peut quand même extrapoler et dire que ce qui s'applique à la dépression chez les femmes en période de grossesse et en période postpartum peut aussi s'appliquer dans le cas de l'anxiété, même si parfois il y a j'ai oublié le mot pour overlap, même si parfois les deux se rejoignent ou se recoupent. And in smaller studies, there have been concerns about anxiety, depression, and stress affecting fetal heart rate and fetal activity. Bon, dans des études beaucoup plus restreintes, on a aussi trouvé qu'il est possible que... Oh, could you repeat that again? It's something about the heart rate. Fetal heart rate and fetal activity. Okay. I didn't get that. I'm sorry. In smaller studies, there have been concerns about an association with maternal anxiety, depression, and stress with fetal heart rate and fetal activity. OK, thank you so much. Bon, dans des études plus restreintes, on s'est posé la question. En fait, on veut savoir et on croit que c'est le cas, que le stress et l'anxiété chez la mère ont un lien avec un rythme cardiaque plus élevé chez le fœtus. One theory being that there's maternal fetal HPA axis dysregulation, as you can see with cortisol affecting the placenta. Alors ici, on peut voir que le cortisol va affecter le placenta. And another finding that with increased maternal anxiety, there's increased resistance in the uterine artery. Bon, on a aussi trouvé que avec une augmentation de l'anxiété, va augmenter la tension à l'intérieur de l'artère utérine. Moving on to bipolar disorder, some of the risks of bipolar disorder in pregnancy are prematurity, low birth weight, and future behavioral disturbance. Bon. En ce qui concerne le trouble bipolaire, les risques qui sont associés sont un poids insuffisant à la naissance et
what were the other risks? There was the low birth weight, and then there was... Prematurity and future behavioral disorders. OK. Alors, les risques qui sont associés sont point suffisant à la naissance, la prématurité et des troubles de comportement un peu plus tard dans la vie de l'enfant. But we also care about bipolar disorder because there's a lot of misdiagnosis during this time. Bon, ce qui nous préoccupe le plus au sujet du trouble bipolaire, c'est qu'il y a beaucoup de faux diagnostics qui sont attachés. In this study at a primary care clinic, where the women screened positive for depression, they went back and found that actually 22.6% of these women actually had bipolar disorder and not depression. Dans une étude, celle qui est affichée présentement, il y a des femmes qui ont été diagnostiquées comme souffrant de dépression pendant la grossesse. Et plus tard, quand on a réétudié leur cas, on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas de la dépression, mais le trouble bipolaire. And this study also found that if your first contact with psychiatry occurred shortly after delivery, your chances of having bipolar disorder were much higher. On a aussi trouvé que lorsque leur premier contact avec des professionnels de la psychiatrie se font tard, plus le risque est élevé de souffrir du trouble bipolaire. And if you already know that you have bipolar disorder, we care during this period because the postpartum period is a particularly risky time for relapse due to the hormonal fluctuation. Okay, so you said if you know that you already have it, then what was it? The postpartum period is a risky time, in particular for relapse. Okay. Alors, dans les cas où on sait déjà que la patiente est atteinte du trouble bipolaire, il faut savoir que la période postpartum est une période particulièrement où le risque est particulièrement élevé, que la patiente souffre de symptômes. Encore une fois, il faut vraiment surveiller. And so this study looks at bipolar disorder recurrence risk after lithium discontinuation during pregnancy and postpartum, comparing it to non-pregnant women. Dans cette étude, on a étudié, on a fait une analyse de Kaplan-Meier sur le risque de récurrence du trouble bipolaire après la cessation du lithium pendant la grossesse et la période postpartum, et pendant les périodes équivalentes chez les femmes qui n'étaient pas enceintes. And you can see how much higher the relapse rate is for women who are postpartum compared to those who are not. Et vous pouvez voir clairement illustré que les rechutes sont beaucoup plus élevées chez les femmes qui sont en période postpartum que chez les autres femmes. And in fact, your risk of having another episode in the postpartum period is twice as high as it normally is for those with bipolar. Bon, chez les femmes qui sont atteintes du trouble bipolaire, les chances de faire une rechute en période postpartum sont 2 fois plus élevées que chez les autres femmes. And your risk is 3 times as high if you discontinue your lithium. Okay. When you discontinue the lithium, the risks are? 3 times as high. OK. Et le risque de faire une rechute si la patiente cesse son traitement au lithium est 3 fois plus élevé. This study also shows that during pregnancy, those who maintained treatment had less relapse than those who discontinued treatment. Cette étude a aussi démontré que les femmes atteintes du trouble bipolaire qui
continuent de prendre leur traitement au lithium pendant la grossesse ont un risque de rechute beaucoup moins élevé. This study looked at risks and predictors of readmission for a mental disorder during the postpartum period. Alors, cette étude s'est intéressée au risque d'hospitalisation en période postpartum. And this top line is bipolar disorder. OK. La ligne bleue, c'est la ligne qui parle la ligne qui montre le trouble bipolaire. La ligne qui est, en fait, non, c'est la rouge, c'est elle qui est en haut complètement. And while depression is the most common type of relapse in bipolar disorder, the risk of mania and psychosis are particularly concerning. Bon, et en ce qui concerne le trouble, même si on voit que le risque de dépression est élevé, on voit que celui du trouble bipolaire est beaucoup plus, le risque est beaucoup plus élevé. And so we should take a minute to talk about postpartum psychosis. I have it in parentheses because it's not a diagnosis in itself, but it is a psychiatric emergency. Bon. On devrait prendre un moment pour examiner l'hospitalisation pour les psychoses parce que c'est une urgence médicale. So a woman with postpartum psychosis should be hospitalized. Une femme qui est atteinte de psychose postpartum doit être hospitalisée. In particular, due to the 4% risk of infanticide. Particulièrement en raison du risque élevé d'infanticide. Now, usually when you think of psychosis, you think of schizophrenia, but actually for postpartum psychosis, likely 80% or so have bipolar disorder or schizoaffective disorder. Bon, quand on pense à la psychose, on pense tout de suite à la schizophrénie, mais en fait, dans 80% des cas, les femmes étaient atteintes OK, 80% were at bipolar, right? Or schizoaffective. OK, alors 80% étaient atteintes du trouble bipolaire ou de troubles schizoaffectifs. And if you have a history of bipolar disorder or postpartum psychosis, there's a 100 times higher rate of you having postpartum psychosis. Bon, et tout particulièrement lorsqu'une patiente est déjà atteinte d'un trouble bipolaire, ses chances de faire une psychose postpartum sont 100 fois plus élevées. And the presentation of postpartum psychosis is a bit different in that it comes on very quickly, and there is a delirium-like confused aspect to the presentation. Bon. En ce qui concerne les psychoses postpartum, elles s'installent très rapidement et on y une espèce de délire et de confusion y sont associés. Alors, on voit ça, ça se présente avec un délire et de la confusion. And you can see that there's a higher number of psychosis admissions just in that postpartum period. Alors, le graphique qui est ici vous montre clairement qu'il y a une très grande augmentation des hospitalisations pour les psychoses postpartum tout de suite après l'accouchement. And you can see that the relapse rate is higher for those with bipolar disorder and a history of postpartum psychosis. Alors, vous pouvez constater que le taux de rechute est très élevé pour le groupe de femmes qui sont atteintes déjà de troubles bipolaires ou qui ont déjà souffert d'une psychose postpartum.
but that the relapse rate is lower if you are on medication prophylactically during pregnancy. Toutefois, on voit que la pharmacothérapie prophylactique pendant la grossesse diminue de façon importante le taux de rechute. Moving on to schizophrenia, there is even less data. When you say less, you mean less publications? Yes. OK. Bon, en ce qui concerne la schizophrénie, il y a encore moins de publications. But we do know that there are increased risks of gestational hypertension, preeclampsia, thromboembolic disease, preterm birth, small for gestational age, and large for gestational age. Bon, malgré le peu de publications, nous savons quand même qu'il y a un risque plus élevé de diabète de grossesse, d'hypertension pendant la grossesse, d'éclampsie, de prééclampsie, de maladies thromboemboliques et de prématurité et de faible poids à la naissance. And lastly, moving on to substance use, we know that there are a number of possible negative outcomes. Bon, et en ce qui concerne la consommation de drogue, on sait qu'il y a quand même un bon nombre de risques et de complications. Thus, we encourage treatment of nicotine use, heroin use, alcohol use, and so forth. Et pour cette raison, nous encourageons les patientes à suivre un traitement pour cesser la consommation de nicotine, de marijuana, d'héroïne, de méthadone, de cocaïne. For the sake of time, we won't go through them specifically, but we can move on. Bon, pour mieux utiliser le temps qui nous reste, nous n'allons pas aller en détail au sujet des complications qui sont liées à la consommation de ces substances. So we talked about the risk of untreated illness and the risk of relapse on the one hand, but what about the risk of medication? Bon, alors, nous avons parlé des risques qui sont liés à la maladie lorsqu'elle n'est pas traitée, mais qu'en est-il des risques qui sont liés à la prise des médicaments? And there are certainly many limitations in the data that we have, that there are no randomized controlled trials, and the studies depend on either small groups or on very large databases. Bon, les études là-dessus nous laissent quand même sont assez limitées parce qu'on a soit des très petits groupes ou de très grands groupes. On n'a pas énormément d'informations, mais on a quand même quelque chose. And the studies are also limited by depending on patient recall and multiple confounders like other exposures, drug use, psychiatric illness. Bon. Il y a aussi le fait que les études les résultats des études sont influencés par l'exposition à la médication, l'utilisation, la consommation de drogue. And also knowing that there is a baseline rate of malformations that is 2 to 5%. Bon, il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a entre 2 et 4% de malformations qui sont présentes. And that as a population, only 2 to 3% of these are associated with drug exposure. Et là-dessus, il y en a seulement 2 à 3% qui sont liés à l'exposition aux médicaments. But in addition to being able to educate your patients on the risks of the medications, it's also important to know how to manage these medications in pregnancy. Bon, en plus d'expliquer à vos patients, okay, so you said to educate the patient on the risks of the medication.
Thank you. Alors, en plus de bien expliquer à vos patients les risques liés aux médicaments, and here are some resources that can be helpful for that. OK. Il y en a ici, on vous donne des sites Internet pour des ressources qui vont pouvoir vous aider à aider vos patients à être bien informés sur le sujet. And it's also important to know how to manage these medications in pregnancy. C'est aussi très important non seulement de connaître les risques liés à la médication, mais de savoir comment bien les prendre pour avoir les meilleurs résultats et le moins de risques. That there are changes in pharmacology during pregnancy, and some medications require monitoring. Bon, certains médicaments pendant la grossesse doivent être pris sous supervision et il y a aussi des changements physiologiques qui se produisent pendant la grossesse avec la prise de certains médicaments. For example, with some women requiring an increase in dose in the second trimester. Il y a des femmes qui ont besoin d'une augmentation de dose de leurs médicaments pendant le second trimestre. And lowering the risk of some medications by giving additional folic acid. Et pour diminuer les risques associés à certains médicaments, on doit augmenter la prise d'acide folique. I think we'll skip breastfeeding based on time. Parfois, on ne peut pas allaiter. And I will mention the importance of prevention in terms of decreasing risk factors for postpartum depression and psychiatric illness in pregnancy. Alors, je vais aussi vous parler de la prévention des risques de dépression postpartum après la naissance. That the greatest risk of postpartum depression is having depression in pregnancy. Bon, le risque le plus commun et le plus élevé qu'une patiente souffre de dépression postpartum et qu'elle souffre déjà de dépression pendant la grossesse. And that 10 to 15% of women have postpartum depression, so it's quite common. La dépression postpartum est une maladie très commune. En fait, 10 à 15% des femmes en souffrent. And so maybe we'll end with this. Treatment recommendations for a summary. Bon, alors nous allons terminer avec des recommandations de traitement et aussi un résumé. That untreated psychiatric illness has risks. That you should optimize non-pharmacologic treatment. Bon, alors les maladies, les troubles de santé mentale comportent des risques et lorsqu'ils ne sont pas traités, ils apportent aussi des risques spécifiques pour la santé de la mère et de l'enfant. And if you're using medications, you should think about the patient's history and what has worked for the patient. Try to use the lowest effective dose and try to limit multiple exposures if possible. Bon, s'il faut utiliser un médicament pour traiter la patiente, il faut vraiment considérer, il faut vraiment tenir compte de l'histoire, des antécédents de la patiente et pas seulement aller lui prescrire le médicament qui est considéré le plus sécuritaire. Il faut aussi prescrire la dose efficace la plus faible et limiter l'exposition à de multiples médicaments. When you say limit multiple exposure, did you mean exposure to multiple medication or multiple exposure to the yes, same? If possible, limit exposure to multiple medications,
and if possible, limit exposure to the illness. OK. Alors, il faut aussi limiter l'exposition à de multiples médications et limiter l'exposition à la maladie elle-même. Okay. All right. Thank you. I'm sorry that I have to run now. And Yeah, no, that's okay. You go ahead and go. Thank you so much for your time. thank you so much, ma'am. And I'll follow up with you, Dr. Chung. Thank you. Bye-bye. Bon. Dr. Chung est désolée, mais elle doit quitter maintenant. Elle ne peut pas rester plus longtemps avec nous. Et, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer par email. Est-ce qu'il est possible for you to send us the lectures